Si une personne s'asseyait et laissait son corps se détendre, se relaxer totalement, puis commencer à visualiser dans son esprit, se voir comme elle veut se voir. Voyez comment vous aimeriez vivre votre vie. Imaginez-vous en train de la vivre de cette façon. Maintenant, comprenez que c'est une image dans votre esprit. Prenez cette image et décrivez-la. Écrivez-la. Au présent, je suis si heureux maintenant que je me vois et écrivez-le. Commencez à le lire et à le lire et à le lire et à le lire tous les jours. Emportez-le avec vous et continuez à le lire. Le seul point sur lequel tous les grands professeurs, tout au long de l'histoire, ont été d'accord, ils ont été complètement unanimes, c'est que nous devenons ce à quoi nous pensons. Au début, c'est peut-être une fantaisie, cela peut même nous sembler être un mensonge, mais si... Alors si tu ressens que tu n'es pas reconnu, que tu gagnes moins que ce que tu mérites, je te pose cette question avec douceur, mais fermeté. Une fois, une dame m'a approché après une conférence, les larmes aux yeux, en me disant « Vous m'avez sauvé la vie aujourd'hui ». Elle m'a remis une enveloppe contenant une somme symbolique, environ 50 €, mais pleine de sens. Et à cet instant, j'ai compris que notre valeur dépasse l'argent. Mais que l'argent, bien compris, est la compensation naturelle de l'impact que nous avons. Alors si tu ressens que tu n'es pas reconnu, que tu gagnes moins que ce que tu mérites, je te pose cette question avec douceur, mais fermeté. Deviens-tu meilleur chaque jour? Fais-tu ce qu'il faut pour devenir rare? Je me souviens d'un jeune homme qui m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi il gagnait si peu. Il était designer, compétent, mais ne se démarquait pas. Je lui ai demandé « Est-ce que tu étudies tous les jours? Suis-tu les tendances? Travailles-tu ta communication? Apportes-tu quelque chose d'unique ?» Il est resté silencieux. Et à ce moment-là, il a compris. Savoir-faire ne suffit pas. Il faut faire avec excellence et personnalité. J'aimerais vous raconter une histoire qui pourrait bien changer votre perspective. Au début de mon parcours, on m'a invité à intervenir dans une entreprise. C'était une occasion en or, mais j'ai failli refuser. Pourquoi? Parce que cette entreprise était très prestigieuse. Les personnes présentes y gagnaient bien plus que moi. Certains gagnaient plus de 100 000 € par an. Et cela m'intimidait. Je ne me sentais pas à la hauteur. Mon image intérieure n'était pas encore à la hauteur de ces opportunités. Et je me suis dit, mais qui suis-je pour enseigner quoi que ce soit à ces personnes? Pourtant, quelque chose en moi m'a soufflé. Vas-y quand même. Alors j'y suis allé. Nerveux, certes, mais